Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au GCC Cité-Léal. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir aussi nombreux et nombreuses pour la rencontre exceptionnelle du 4e mur. On a la chance d'avoir une très grande partie de l'équipe avec nous pour présenter la séance. Je vais vous demander de bien vouloir les accueillir chaleureusement, à commencer par la productrice du film, Christine Rouxel. Le comédien Laurent Lafitte, l'auteur du roman Soir de Charenton, le chef opérateur du film Guillaume de Fontaine, la chef monteuse Sandy Montard, et la collaboration de scénario Catherine Stragan. Bonsoir. Il faut dire quelque chose maintenant. Bonsoir. Alors, vous avez tellement applaudi, ce qui est sympathique. Je pense que vous n'avez pas dû entendre les noms, vous en connaissez certains. En tout cas, Christine Rouxel, ça vous l'avez entendu. J'en profite pour vraiment remercier. Je suis très content d'être là à côté de toi. Premier échange il y a 8 ans sur le film. Et on a fini par y arriver. Déjà, merci. Merci à toi. Sans nom que vous connaissez le nom et certainement un certain nombre de textes. Laurent Lafitte, je pense que vous connaissez son nom, probablement aussi. Guillaume Desfontaines, qui est chef opérateur du film. 4 films ensemble, c'est quand même pas mal, peut-être se paxer. Sandy Bohème, vous mariez. Il y aura des jaloux. Sandy Montard, chef monteuse du film, c'est le deuxième film ensemble, j'espère qu'on en fera plein encore. Et Catherine Stragan, qui a collaboré à l'écriture et qui va également collaborer dans le prochain film. Il va y avoir beaucoup de remerciements, je pense, parce que c'est un film qui a été très difficile à faire, à financer. Et plus c'est difficile, plus il y a des gens à remercier. Mais ça, je vais laisser Christine peut-être tout de suite le faire. Je fais tout de suite les remerciements. Je ne sais pas. Allez. J'ai prévu un petit peu de peur d'oublier des gens, mais en premier lieu, je voudrais évidemment remercier Maya Aïri et Bruno Lévy qui ont débuté la production de ce film avec moi. Nous avons rejoint évidemment sur la France Jean-Luc West, qui doit être quelque part dans la salle. Merci à toi, Jean-Luc. Les producteurs belges André Logy, Gaëtan David, les producteurs luxembourgeois, Alexandre Dumoncher est avec nous. Je voudrais également remercier nos partenaires financiers, au-delà des producteurs, donc Canal+, Ciné+, TV5 Monde, Image, les Sofica, Entourage et Cinéventure, et le CNC bien sûr. Et puis après, on fera un petit remerciement spécial. Alors, si, je voulais remercier avant tout notre productrice libanaise qui n'est pas là ce soir. Sabine Sidawi. Sans elle, le film n'aurait pas pu avoir lieu, parce que comme va vous l'expliquer David, ou comme vous avez pu le lire dans la presse, c'était extrêmement important pour nous de tourner à Beyrouth. Et nous avons la chance d'avoir ce soir le fils de Sabine dans la salle, donc Raoui Sidawi, si tu peux te lever pour qu'on t'applaudisse au nom de ta mère. Ainsi que Zara et Zara. Raoui, de vous, s'il te plaît, je te vois avec le public. Voilà, merci. Et Zara et Zara qui font partie de l'équipe du Labès, et qui sera David le soir de remercier les comédiens. Voilà, c'est bon pour moi. Donc, effectivement, beaucoup de gens à remercier. Pardon, et je remercie évidemment David, Sorge, Laurent, Guillaume, Sandy et toutes les personnes qui ont travaillé sur le film. L'histoire a commencé donc il y a un certain nombre d'années. Très rapidement, il y a Jean Labadie, que je vois là dans le couloir, Jean qui a pensé que ce film était intéressant, qui nous a accompagnés très très rapidement. Puis il y a eu une discussion avec Sorge, où, comme tu disais ce matin, on a topé. On a topé et tu m'as fait confiance et puis tu m'as aidé, tu m'as guidé à une distance bienveillante, nous permettant de comprendre ton texte sans juste laisser dire un mot. Il y a eu un autre
Et le champ important, c'est quand Laurent, tu as accepté ce rôle-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi pour moi c'était très important que ce soit Laurent qui fasse ce Georges. Mais en plus du talent, il y avait cette spécificité, le principal c'est le talent. Et le petit plus, c'était que je pense dans les scènes de répétition théâtrale, vous allez voir qu'il s'agit, pour ceux qui ont lu le roman de Sorge, vous le savez, c'est un projet théâtral qui est monté à Beyrouth, qui doit être mis en scène par Georges, interprété par Laurent, et Laurent donne, je trouve, aux scènes de répétition théâtrale une joie naturelle dont le film avait besoin en s'appuyant, je pense, sur ton vécu, ton expérience, ton talent, qui font que ces scènes qui auraient pu être froides et assez intellectuelles sont les scènes pleines de vie dans ce film. Je voulais, au-delà de Laurent, mentionner les autres comédiens. Simon Octarian étant en finale ce soir, il y a une pièce de théâtre que je vous encourage à voir, c'est le 16 janvier, aux Amandiers à Nanterre. Donc il ne peut pas être là. Bernard Bloch qui joue le mentor de Georges est souffrant, il a la crève, il ne peut pas être parmi nous. Manal Issin qui est l'autre rôle principal, qui est l'actrice palestinienne qui est censée jouer Antigone dans le film. Manal Issa, elle est au Liban, je pense très fort à elle, ainsi que l'ensemble des acteurs libanais. Je ne peux pas citer tous les noms, mais Pio Chial, Nasri Sayeg, Eline Nejnem, Dana Michael, il y a toute une troupe avec un mot particulier pour un jeune comédien qui s'appelle Béchara, qui est mort quelques mois après la fin du tournage, que vous allez voir dans la troupe, qui est un acteur d'une gentillesse incroyable, qui est mort accidentellement quelques mois après la fin du tournage. Est-ce que tu veux dire un mot, Sorge ? Oui, ce que je voulais dire simplement, c'est que il y a souvent des auteurs à qui on demande est-ce que tu n'as pas été trahi par le film ? Moi, je suis là ce soir. Si j'avais été trahi, je ne serais pas là. La première chose. Deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que ce que Georges a essayé de faire au Liban, dans le roman, David a réussi à le faire. Georges essaie de monter Antigone, il ne va pas y arriver, je vous dis tout de suite, c'est pas un roman policier, il n'y a pas de suspense. Mais en tout cas, David, par ce film, grâce à sa direction d'acteur, grâce à ses acteurs, au fait d'avoir tourné à Beyrouth, j'ai eu l'impression que Georges était vengé. Même mort, il était vengé au-delà de la mort. Et je trouve formidable d'avoir... Rien de spoil. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas... Et à la fin, le boucher a tué la bouchère, non pas du tout. Mais si je suis là, c'est pour vous dire... Il y a eu ce livre qui est sorti en 2013, et l'actualité qui nous a tous rattrapés il y a quelques mois, depuis le 7 octobre. Et puis il y a ces acteurs, il y a ce film, il y a ce réalisateur, il y a ce spectacle-là qui nous replonge en 1982. Et ce spectacle-là, ces acteurs-là, ce réalisateur-là, j'y adhère totalement, je voulais que vous sachiez. Non, que dire, le film parle de lui-même, c'est peut-être dire qu'on a réussi. Je l'aime beaucoup, j'ai été évidemment bouleversé à la lecture du scénario par cette histoire et indirectement par l'histoire de Sorge, et je suis heureux, fier même un petit peu d'avoir aidé Sorge à ce que ce corps supplicié dans le camp ne soit pas qu'un corps supplicié, soit une histoire complète qu'on partage avec vous sur un support différent que celui du livre de Sorge, mais qu'on continue en tout cas cette transmission, être un élément de cette transmission, parce qu'avec Sorge, comme il était reporter de guerre, d'incarner Sorge d'une certaine manière, et Georges, c'est bizarre, ça se ressemble. C'est très bizarre. Voilà, c'est pas tous les jours donner c'est un cadeau qui est fait à un acteur très, très souvent, et qui s'inscrit en plus dans une histoire contemporaine, une histoire du monde,
Ça fait beaucoup de choses, quoi. Mais voilà, je suis très, très, très fier de ce film et très reconnaissant à David d'avoir pensé à moi pour ce rôle. Voilà. On va vous laisser regarder le film, ne vous inquiétez pas. Je voudrais juste dire un dernier mot. On a tourné le film donc à Beyrouth fin 2022. À Beyrouth, dans des camps palestiniens, parfois coincés entre deux commémorations des massacres de Sabra et Shatila, en s'appuyant sur les stigmates de la guerre encore visibles dans cette ville, avec une équipe libanaise, artistique et technique principalement, enfin majoritairement. Et cette équipe libanaise qui, avec les moyens du cinéma, a représenté une guerre qui se passait en 1982. Quelques mois plus tard, se sont retrouvés dans la situation qu'ils avaient créée pour le cinéma, à savoir sous les bombes. Et je vais simplement dire que je pense très fort à eux. Ils ont été tragiquement rattrapés par l'actualité. Et pour eux, c'est plus l'illusion, c'est du réel. Ça s'est calmé ces derniers temps, mais voilà, une grosse pensée pour l'équipe libanaise et pour le peuple libanais en général.